Salut tout le monde, bienvenue à ce 3e et dernier épisode d'On creuse la question. Vous êtes toujours en compagnie de Gabriel Thoin et de Martin Carly. Salut! Salut! Alors aujourd'hui, on parle d'électrification des transports et de transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique, Martin? Bien, en gros, la transition énergétique au Québec, c'est tous les efforts qui sont déployés par la province pour pouvoir modifier son modèle énergétique. Tout simplement. Donc, Ça veut dire quoi? Bien, réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, ça c'est sûr. Atténuer les changements climatiques et on veut aussi promouvoir une économie qui est plus durable. Ouais. Je pense que c'est assez clair. Donc, les objectifs principaux de cette transition-là, ça inclut l'augmentation des énergies renouvelables. Donc, si on veut moins d'énergie fossile, on veut plus d'énergie renouvelable, c'est sûr. Plus en utiliser. Ben oui, effectivement. Ouais. On veut aussi améliorer l'efficacité énergétique et on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça les objectifs qui sont principaux. Évidemment, si on parle de ça, ça veut dire que c'est un grand projet qui nécessite la collaboration de tous, donc le gouvernement, les citoyens, les entreprises. C'est quoi le lien entre nos minéraux critiques et stratégiques et les véhicules électriques? Bien, en fait, comme dans le cas de la fabrication des panneaux solaires et d'éoliennes, bien, ces minéraux-là sont essentiels à la fabrication de batteries pour les voitures électriques, bien entendu. Donc, on parle ici de lithium, graphite, le cuivre, le nickel, le cobalt, entre autres. Ouais. On parle aussi des éléments du groupe du platine. Donc, on estime que la demande de batteries pour les véhicules électriques pourrait être multipliée par 10 d'ici 2030. Donc, même après qu'on ait pris en compte la fabrication et la batterie en soi, bien, on n'est pas du tout dans la zone de pollution d'une voiture traditionnelle. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre transition énergétique. J'aimerais aussi qu'on creuse une question qu'on n'a pas abordée, mais celle des citoyens. Qu'est-ce que les gens, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la transition énergétique? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Bien, d'abord, se mettre en mode d'économie d'énergie. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire adopter des pratiques d'efficacité énergétique à la maison. Par exemple, remplacer des ampoules incandescentes par des ampoules LED. Donc, déjà là, c'est un geste facile à poser. Isoler adéquatement la maison. Ça aussi, c'est un geste qui est important. Ça ne va pas sur les réseaux sociaux, mais c'est important. On s'entend. On le fait pareil. Réguler le chauffage à la maison. Ça aussi, c'est important. Opter pour des appareils électroménagers qui sont éco-énergétiques. Opter pour le transport en commun. Ou encore des moyens qui sont 100% verts, comme le vélo. Utiliser un véhicule électrique, c'est sûr que ça aide aussi, bien entendu. Merci, Martin, de nous avoir guidés à travers ce sujet. On comprend que les minéraux critiques et stratégiques, ils jouent clairement un rôle crucial dans la transition énergétique du Québec. Puis je pense que le public, nos auditeurs, vont terminer l'émission avec des idées éclairées. Merci à toi. Pour en apprendre plus sur les minéraux critiques et stratégiques d'ici, sur la transition énergétique, sur plein de projets qui sont reliés à tout ça, on vous invite à écouter la version longue de cet épisode et la série complète sur Cube Radio. À bientôt!